Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile. Nous sommes aujourd'hui le samedi 7 février 2026 et on s'attaque au défi numéro 7, une carte sketch format A5 que j'ai intitulée Je t'aime parce que la Saint-Valentin, c'est dans une semaine. Donc ça nous laisse le temps de préparer notre petite carte pour offrir à notre amoureux ou notre amoureuse. Donc, cette carte sketch sera composée, bah voilà, ça sera une feuille A4 pliée en deux, tout simplement. On va avoir du matage rouge. Donc, pour le matage rouge, j'ai choisi, moi, pour aller avec mes papiers, c'est un papier rouge, mais pas flashy. C'est le papier rhubarbe. C'est cette référence-là, des papiers Florence de chez Wesen Creative. Alors, je vois pas où on voit oui, distribué by Wesen Creative. Donc, c'est les papiers Florence texturés 30 par 30 par 20 feuilles. Rhubarbe, c'est cette référence-là de chez Wesen Creative. Mais après, je rappelle que vous pouvez faire ces défis avec les papiers de votre choix. Et je rappelle que j'aime bien voir ce que vous faites, c'est-à-dire suivre mes tutos avec d'autres papiers. Donc, n'hésitez pas à poster là ou les photos de votre carte dans la communauté sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile sur YouTube. Comme ça, je verrai ce que vous avez fait, vous, de ce tuto. Donc, j'ai choisi ce papier-là. J'ai choisi des papiers digitaux. J'ai choisi des papiers digitaux d'Odile qui s'intitule Gnome Saint-Valentin, je crois. Mais voilà, c'est les petits gnomes qui s'aiment. Pour moi, totalement approprié de la collection Saint-Valentin. Donc, j'ai imprimé tout simplement 4 feuilles A4 pour ce tuto. Je n'ai pas redimensionné, il n'y aura pas de kit, juste à imprimer pour faire le même. C'est juste 4 images parmi le kit complet que j'ai utilisé. Si vous voulez acheter ce kit pour réaliser le même tuto, vous allez sur la chaîne, sur la boutique. Je vous mettrai tous les liens en description de la chaîne. Et dans Apply Code ou code de réduction, vous mettez Cécile Tuto 40 ou Tuto Cécile 40, tout en majuscule et tout en attaché. Et vous avez moins 40% sur le kit de papier digitaux, ce qui vous le fera payer 3 €, je crois, tout le kit de papier. Il y a, je ne sais pas, au moins une cinquantaine d'images, die-cut, enveloppes, plein de choses à l'intérieur. Pour 3 € que vous pouvez imprimer autant de fois que vous voulez dans la qualité maximum. Donc, c'est-à-dire en qualité photo, si vous voulez avoir des beaux papiers. Et vous pouvez les imprimer autant de fois que vous voulez. Avec ce kit, vous pourrez même en faire d'autres cartes, ou faire carrément, si vous le souhaitez, un mini album. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces codes de réduction. Voilà. Alors, maintenant, on va utiliser plusieurs éléments, hein. C'est le principe de la carte sketch. Donc, sur notre papier de fond rouge, on aura 2 bandes de papier motif. On aura un cadre ici non maté. Je redonnerai les dimensions au fur et à mesure. On aura ici un cadre rouge avec à l'intérieur un cadre motif. Et on aura des cœurs, des fleurs, des feuillages et un texte qui feront cette composition. Donc voilà, les dimensions, je les redonnerai au fur et à mesure. Au niveau des cœurs, j'ai tout simplement pris cette matrice de découpe de chez Action. Donc, je prendrai le petit cœur et le moyen qu'on découpera ensemble. Et pourquoi pas directement montrer le haul, directement utiliser des produits du haul que je vous ai montré hier. Donc, j'utiliserai cette fleur-là et peut-être ce feuillage-là. Voilà, je vais voir en fonction des premiers éléments qu'on aura collés parce que là, à part quelques papiers que j'ai découpés avec vous, on va tout faire ensemble. Et au niveau message, j'avais envie de mettre soit célébrer la vie comme un rêve, là, à 2, ou tout simplement 2 cœurs qui battent en un seul. Les cœurs qui battent à l'unisson, en fait. J'avais envie d'utiliser ce petit message. Donc, on va faire ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, je vous rapproche, là, je zoome quand même si vous voulez voir un petit peu les dimensions que j'ai écrites. Voilà ce que ça donne.
Voilà, pour ceux qui veulent faire des pauses et noter les dimensions. Mais je redis tout au fur et à mesure. Alors, on va déjà prendre tout simplement notre feuille A4. Donc, j'ai choisi un papier gris très clair. Parce que quand on imprime le papier, on a une espèce de papier gris. Vous voyez, ça va complètement ensemble. Et je vais venir tout simplement le plier en deux. Et je vais prendre mon plioir. Et je plie bien ma carte. Voilà. Et elle est parfaitement pliée en deux. Voilà. Et on pourra écrire des choses à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris 2 rectangles dans le papier rouge que je vous ai montré. Vous voyez, ce papier rouge a l'impression, voilà, on a quand même des couleurs qui vont complètement ensemble. Ce papier-là mesure 14,5 par 20,6. 14,5 par 20,6. Vous en collez un en devant, comme ça, et vous le centrez bien. Et vous collez l'autre à l'arrière, en le centrant bien aussi. Donc, vous collez vos 2 rectangles rouges. Alors, toujours laisser le côté texturé vers l'extérieur. Hein. Vous mettez la colle sur le côté lisse. Donc, voilà, nos 2 papiers rouges sont collés de chaque côté. Donc, on se met sur la partie arrière avec l'ouverture dans ce sens-là. Et je suis venue découper dans une grande image, là, cette image-là, qui fait 14,1 cm par 20,2 cm. Si vous imprimez l'image normalement, ça vous fait un carré qui fait 20,3 sur 20,3. Donc surtout faites attention de n'avoir des coutures qu'en bas et en haut et de couper là pour plus voir la couture qui est de ce côté-là parce que je trouve que sinon ça fait pas joli une couture d'un côté et pas de l'autre. Donc je rappelle 14,1 cm par 20,2 cm. Vous ancrez votre papier en rouge tout autour. Donc moi j'ai choisi cette encre rouge là que je suis en train d'utiliser dans mes tutos de mon album Désir de Stamperia. Cette encre fait partie d'un lot de 3 qui s'appelait Purple dans les encres vendues par 3 de chez Studio Light. Eh bien, je vais coller ce papier ici en le centrant et on a notre matage gris, puis rouge, puis notre papier. Et on a ce papier un peu gris qui rappelle la couleur de la base de notre carte. Donc, vous collez ce papier. Donc, moi, je rappelle que pour coller, j'utilise toujours la All Purpose de chez Action. Et j'utilise un applicateur pour mettre de la colle bien tout autour et surtout partout à l'intérieur pour ne pas que ça gondole. Donc, notre papier est collé. On a notre beau matage rouge uniforme tout autour. On se retourne. On se met sur la partie avant de notre carte. On va prendre ce papier-là, cette bande-là. Donc, c'est ce papier-là complet que j'ai imprimé, tout simplement. Voilà, il était comme ça sur une feuille A4. Donc, n'hésitez pas à garder ce qui vous reste, hein, ça peut toujours servir. Rien que pour faire une deuxième carte. Et j'ai coupé à 5,5 par 20,2. 5,5 par 20,2. J'ai ancré tout autour en rouge. Alors, pour l'instant, je le positionne à peu près pour vous montrer ce que ça donne. Donc, j'ai choisi de mettre le côté noir à l'extérieur pour voir la bordure avec le rouge. Et ensuite, je suis venue prendre ce papier. Donc, ça fait tout un papier A4 avec des, A4 avec des cœurs comme ça. Ah, bon, coupure de courant. Bon, j'ai pas de courant. Bon, on arrive à voir un peu. Donc, c'était sur ce papier-là. Ça y est, tout se rallume. Heureusement que je ne suis pas branchée pour le téléphone et l'ordinateur. Et on a ce papier-là. Donc, je suis venue découper une première bande de 8,4. Et dans l'autre sens, je suis venue couper à 20,2. Donc, j'ai un papier qui fait 8,4 par 20,2.
Et je suis venue l'ancrer en rouge tout autour. Et je vais venir le coller ici, comme ceci. Donc, on a tout simplement un petit écart rouge là, entre les deux, c'est normal. Ça fait un matage uniforme tout autour. Donc, vous collez vos deux morceaux pour avoir le matage rouge uniforme tout autour. Et on a un petit liseré rouge qui apparaît là au centre. Les deux papiers, c'est normal, ils ne sont pas collés bord à bord. Donc, vous collez vos deux papiers. Donc, voilà, nos deux papiers, nos deux bandes sont collées. Donc, j'ai choisi volontairement des papiers qui tranchent bien avec mes autres choix de papier pour la suite. Alors, ensuite, j'ai un rectangle ici sur lequel je ne vais pas faire de matage. Alors, moi, j'ai choisi d'imprimer ce papier-là, voilà, et de le couper en deux. Ça fait comme deux cartes qu'on peut plier en deux, vous savez, deux cartes toutes faites qu'on peut plier en deux. Et en fait, je ne vais utiliser que la partie du bas. Alors, je vais déjà me servir, je vous montre, que de la partie des cœurs beige ici pour mettre là. Donc, je vais venir couper juste avant la couture, ici, exprès. Et je vais avoir donc un rectangle qui va mesurer 7 cm. Normalement, je peux faire 7 cm. Voilà, 7 cm. Et je vais mesurer en hauteur 9 cm. Alors, après, on regarde ce qui fait le plus joli hein, pour le couper à 9. Essayez de faire, vous voyez, qu'il y ait par exemple la couture un peu uniforme. Donc, ça me le fait couper à 10,4. Là, je le coupe à 10,4. Et ensuite, dans l'autre sens, je recoupe à 9. Et voilà, j'ai à peu près les deux coutures comme ça, voilà. Là, ça me plaît bien. On garde tous les petits bouts. Et pour faire ce côté un peu rouge, on va venir l'ancrer autour. Voilà, je viens l'ancrer autour. Plus ces papiers, c'est plein de papiers style patchwork. Ils sont vraiment trop beaux. Puis moi, j'aime bien les gnomes. Donc, voilà. Donc, je l'ancre en rouge. Et je vais venir le placer. Alors, pour l'instant, je pense que je vais venir le coller à peu près. On essaie de faire un matage régulier ici d'à peu près 1 cm. C'est-à-dire d'avoir 1 cm du papier motif à celui-ci et d'avoir à peu près 1 cm de ce papier motif-là au bord de ce papier motif. C'est-à-dire, moi, je vous conseille de le coller comme ça ou de le descendre un peu, mais après, je pense que ça ne fera pas joli. Donc, vraiment, 1 cm comme ça, on le colle. Alors maintenant, dans notre chute de papier rouge, on va venir découper un rectangle qui fait 10 cm par 8 cm. 10 par 8. On le met de côté. Et après, on va prendre cette chute de papier là, qui va avec celui-ci. Alors, je vais venir découper là au ras, tout simplement. Et dans l'autre sens, je vais découper à 7,6. À 7,6, ça passe. On a nos gnomes ici en entier. Et ensuite, en hauteur, il me faut 9,6. Alors, si je fais 9,6, ben, je vais avoir la couture en haut, la couture en bas. Donc, voilà, je suis contente. On a quelque chose de joli. Et normalement, qui va pile poil à l'intérieur de notre carte. Et qui est le but de l'image ici, comme ça. Pour faire, voilà, j'offre une fleur. Je te dis je t'aime. Nos cœurs battent à l'unisson. Voilà. Et on va venir ancrer notre papier. Donc, on ancre bien tout notre papier. Hop. Et vous allez venir coller. Ça, je le pousse un peu. Là, je ne vais plus en avoir besoin. Je vais même carrément l'enlever. J'ai plus besoin de mesurer maintenant pour découper. Et vous allez venir coller ce papier motif à l'intérieur de ce cadre-là.
Alors, dans cette chute de papier-là, je suis venue découper le petit cœur avec la couture. Je le remets là à l'intérieur. Hop. Ce petit cœur avec la couture, voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait très joli avec cet effet couture. Je viendrai le placer ici. Je suis venue prendre le cœur moyen ensuite. Là, je vais le faire avec vous pour vous montrer comment je fais. Moi, je veux garder cet effet rayure vers le bas. Pour garder cette verticalité ici que j'ai avec les cœurs et là. Pour casser cette verticalité, je vais venir mettre mon cœur. Vous voyez, je le veux comme ça, là. Donc, je vais venir le mettre sur le côté, comme ceci, de telle façon à avoir du noir et du rouge. Alors, je vais le mettre plus haut, hein, je suis bête aussi de le mettre si bas. Voilà, je vais le mettre comme ça, à peu près. Et ma plaque, elle est là. Et moi, j'ai la machine de chez Action. Je vais venir le découper comme ceci. Je le passe 2 fois. Moi, je fais toujours un aller-retour dans ma machine. Je ne sais même pas là si j'étais jusqu'au bout. Je n'avais pas été jusqu'au bout. Je suis désolée si ça tremble parce que mon téléphone est attaché à un pied sur ma table. Et voilà ce qu'on a. Et voilà, on regarde, regardez, quand on pose notre cœur, on garde, je trouve, cet effet vertical. Mais après, vous pouvez casser et faire complètement autre chose si vous le souhaitez. Voilà, moi, je souhaite garder quelque chose comme ça. Et je veux remettre un petit cœur à l'intérieur. Un petit cœur au centre avec cet effet couture. Donc, je vais reprendre celui-ci. Et je vais venir le découper dans une chute comme ça. De petits cœurs. Alors, je ne sais pas quelle chute c'est. Ou sinon, on peut venir aussi découper. Voilà, encore sur des choses pour casser le sens horizontal. Alors, ou à pois ou à cœur. C'est vous qui voyez, hein. Alors, moi, j'avais envie peut-être de faire carrément là. Dans ce sens-là, je vais essayer. Puis, si ça ne me plaît pas, bah, je referai autrement. Il n'y a qu'en essayant qu'on peut savoir. Là, je vais passer qu'un tour normalement. Ça suffit pour découper. Oui, hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Le cœur à l'intérieur. Ah si, ça fait sympa comme ça. Eh bien, je garde dans celui-ci. Donc, voilà pour mes petits cœurs. Et j'avais envie d'en reprendre un pour venir coller tout à l'heure ici. Mais j'ai peur que ça fasse quand même trop de cœurs. Donc, je vais rester, voilà, sur cela pour mes cœurs découpés. Et comme ces pages sont patchwork, c'est vrai qu'on a cet avantage, en fait, d'avoir plein de papiers différents sans bousiller ou abîmer, vous savez, découper qu'un tout petit morceau d'une grande feuille 30-30 ou 20-20 de papier motif. Et puis, on a des cadres pour garder et faire d'autres choses. Alors, maintenant, je vais sortir ces feuilles-là et je vais les découper. Donc, je les sors et après, on les découpe ensemble. Alors, au niveau découpe, je vais prendre celui-ci, là, ce morceau-là. Et je vais venir découper mon feuillage dans ma partie à pois, là. Hop. Donc, je vais découper mon feuillage que j'ai pris dans le die de chez Nose, que je vous ai montré dans le haul d'hier. Alors, je prends tout le feuillage, mais je vais peut-être le découper et pas le prendre en entier. Voilà, on va voir. Et comme ça, en même temps, on les teste. Ah bah alors là, ça découpe au top. Regardez, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Voilà, je prends un petit picot pour enlever rapidement ce qui était, voilà. Et regardez notre feuillage. Et regardez comment ça va bien là sur la carte. Alors, je ne vais pas le découper pour l'instant. Je vais voir après. Donc, c'était celui-ci. Et je pense que je vais prendre dans le papier rouge. Prendre dans le papier rouge pour les fleurs. Sinon, ça ne ressortira pas assez. Donc, je vais découper mes 2 fleurs en même temps. Normalement, ça devrait fonctionner. Hop. Je les découpe en même temps. Voilà. Donc, regardez.
Ça vous fait des belles petites fleurs. Voilà, on a le au centre. Voilà. Et celle-ci, donc là, ça sera celle-ci qui ira là. C'est comme il offre une rose. Et là, on aura une petite fleur que j'avais envie de mettre ici. Voilà, comme ceci. Donc, faire quelque chose comme ça. Vous voyez, là je savais que j'allais le coller. Le reste, je ne le colle pas. Hein. Je fais au fur et à mesure. Voilà. Et puis là, on va découper un peu de feuillage pour venir mettre en dessous. Je me demande si je ne vais pas recouper une deuxième petite fleur pour ici. Voilà. Hop, je vais en refaire une autre. C'est pas perdu. Puis après, on va continuer à coller tout ça. Et on mettra le message à la fin. Donc voilà notre dernière feuille. Je mets les die, je rangerai tout ça après. Et voilà. Alors après, on va réassembler tout ça. Vous voyez les petites découpes, hein, ça se fait au fur et à mesure. On place bien nos éléments pour être sûr que les papiers soient coordonnés, que ça fasse pas moche, que ça fasse pas n'importe quoi. Voilà, il faut qu'on soit content de ce que l'on fait. Donc celle-ci, je vais la mettre un peu plus haut, comme ça. J'avais envie de cacher un peu cet effet couture. Là, comme ceci. Là, ma petite fleur au centre du cœur. Le cœur bien vertical comme ça. Hop. Faut repérer où vous la mettez, votre fleur. Là, je voulais la mettre entre les cœurs. Voilà. Là, on a notre petit cœur qu'on va venir mettre ici. Là, moi, je veux que l'écart ici soit le même qu'en bas. J'ai mis à peu près 2,5 cm. La même chose en bas, 2,5. Vous arrangez pour avoir 2,5 et 2,5. Ensuite, le cœur là. Alors, c'est là au niveau des petites fleurs à offrir. Donc, j'avais envie d'en mettre une comme ceci là. Voilà. Là, au niveau des feuillages, on n'hésite pas à bien le mettre en dessous. Alors, je ne vais pas le mettre comme ça. Pourquoi pas comme ça? Avec cette petite fleur là. Et celle-ci ici. Voilà. Pourquoi pas? Et ici, le petit message que je viendrai tamponner. Là, de cœur qui battent à l'unisson. Alors, est-ce que je monte pas un peu le cœur comme ceci? Et je mets le message qui va venir là. Bon. Lui, je ne le colle pas. Parce que pour l'instant, je ne sais pas. Par contre, là, pour l'instant, je peux coller cette fleur, les deux cœurs, comme ça. Donc, les cœurs après. Donc, je peux coller les fleurs, ça, ça, et ça par-dessus. Donc, vous collez dans cet ordre-là. D'abord, les éléments fleurs, puis cette partie-là, 2,5, 2,5, puis les cœurs, l'un dans l'autre, comme ceci. Allez, on colle tout. Alors, maintenant, pour terminer, on en est là de notre carte. Je la trouve trop belle. On a deux possibilités. Si on prend un message rectangulaire comme ça. Donc, je suis venue tamponner mon message là de la planche de tampon que je vous ai montré tout à l'heure là. Et j'ai découpé tout autour, et uniformément hein, au niveau du blanc. J'ai ancré en rouge et je suis venue le coller sur du papier rouge. Et j'ai essayé de faire une belle marge de 4 mm tout autour. C'est-à-dire que vous prenez les dimensions de votre rectangle blanc et vous ajoutez 8 mm en largeur et 8 mm en hauteur. Donc moi, j'ai un message rectangulaire. Donc mon choix, naturellement, se porte à coller mon message ici. Pardon.
et à mettre mon cœur restant là. Voilà. Légèrement sur le côté, comme ça. Moi, je le fais comme ça. Donc, par rapport à mon plan de départ, j'échange le cœur et le texte. Si vous avez un texte horizontal, pardon, eh ben vous collez votre texte là et vous mettez votre cœur ici. Donc, en fonction du format de votre message, vous inversez le cœur avec le message. Donc, moi, mon message est rectangulaire, c'est comme ça. Pardon. Si vous avez un message rectangulaire, alors ça, c'est un papier rouge d'une autre collection, mais voilà, vous collez votre message rectangulaire ici et votre cœur là. Donc, c'est vous qui choisissez. Et donc, j'ai hâte de voir vos compositions, votre choix en fonction de vos messages en photo dans la communauté. Donc, moi, je colle les deux et on regarde ce que ça donne au final. Et bien voilà, notre carte sketch est terminée. Donc, on se retrouve avec cette belle composition devant, là, de montage de forme géométrique et de découpe. Et derrière, on a bien sûr les deux cœurs à l'unisson, ils s'aiment, ils s'embrassent. Ça, c'est pour se dire « je t'aime ». Et comme on a un gnome garçon et un gnome fille, eh bien, en fait, ça peut être le garçon qui peut offrir à la fille ou inversement. Voilà, il n'y a pas de souci. Et on a un message à pouvoir coller à l'intérieur ou pour offrir une carte cadeau, ce que vous voulez à l'intérieur, qui rentre à l'intérieur de cette carte. Eh bien, si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo. Comme je me dis, moi, ça m'encourage à continuer les vidéos et surtout, ça me montre que mes vidéos vous plaisent. Et si vous découvrez ma chaîne grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous y abonner. J'attends de voir vos créations en photo sur la communauté de la chaîne en post. Vous pouvez le faire sans problème. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!